accueillir à cette Web TV Pro 2011 et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre nouvelle installation, Carcan. Oui, donc c'est une installation qu'on montre pour la première fois ici à Via. Et je suis très heureux, donc je ne l'ai pas encore vue. J'ai vu des petits bouts, mais je vais la découvrir intégralement en grand format demain. Donc voilà, je suis un peu curieux. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est élaboré ce processus? Parce que tous les participants ont reçu un curieux courrier, Oui. accompagné d'un curieux accessoire, Oui. en tout cas un accessoire intriguant, Oui. qui rappelle à la fois un... Je peux le prendre? Oh, bien sûr. Alors voilà, mais c'est ça. Donc, en fait, tous les gens qui vont voir l'installation ont reçu, sauf ceux qui viendront à la dernière minute, ils ont reçu ceci avec une lettre manuscrite Oui. qui s'adresse directement à eux, donc cher monsieur machin. Et puis voilà l'objet. Alors l'objet, il est très bizarre. Il renvoie à l'URL. Une URL où on va voir sur internet, on voit un petit film qui explique qui montre comment le monter. C'est assez simple et en fait c'est un carcan. Alors un carcan, c'est un mot intéressant en français parce que c'est un mot qui veut dire ceci, qui veut dire plein d'autres choses et puis qui a un sens métaphorique. Et donc le carcan, celui-ci, c'est l'objet qu'on met autour du cou du chien pour l'empêcher de se gratter. Mais c'est à la fois un objet qui normalement protège un collier en fait, protège les chiens de se c'est comme gratter. ça, c'est un petit chien, oui. Un carcan en français c'est aussi Voilà, quelque chose qui est de l'ordre c'est évidemment de ce qui m'intéresse. l'emprise. Voilà. Le carcan, c'est ce qui empêche. Le carcan, c'est ce qui empêche, donc c'est évidemment toute la métaphore par rapport à la liberté. Moi, c'est une vieille obsession en fait. J'avais déjà fait un court-métrage là-dessus dans les années en 98. Et voilà, c'est une obsession qui reste, l'obsession du carcan du chien et du carcan en général. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la liberté et de l'illusion de la liberté. Alors, comme je m'intéresse aussi beaucoup à tous les phénomènes de manipulation psychologique, etc., tout ça se mélange et en fait, d'obsession en obsession, il arrive un moment où on se dit, tiens, voilà, ça c'est l'endroit où je vais pouvoir raconter ça. Mais moi, quand j'ai reçu cet objet, en fait, j'ai tout de suite pensé, parce que pour un tas d'autres raisons, mais c'est un clin d'œil aussi à tout ce qu'on appelle les objets connectés. Parce Oui. que celui-ci n'en est pas un. Enfin, Ouais. en tout cas, celui-ci appelle à se connecter pour aller voir quand même à la fois un mode d'emploi, mais surtout une vidéo. Et Voilà. moi, j'aimerais savoir comment vous avez élaboré cette vidéo, parce que cette vidéo, elle est assez intrigante. Il y a Oui. notamment des chiens, mais il y a notamment des hommes. Oui, bien sûr. Des hommes qui sont à la fois des danseurs, mais également des sortes de prisonniers. Enfin, c'est un univers quand même très carcéral. Oui, alors on peut le voir comme ça. Je pense que c'est un univers où chacun va projeter ses propres fantasmes, ses propres angoisses, en tout cas j'espère. Donc chacun reçoit ceci, reçoit une lettre manuscrite à son nom et reçoit une invitation à aller sur Internet où il va voir un film qui s'adresse nommément à lui. Donc quand on regarde le film, on entend « Cher Monsieur X ». Et puis ça ne s'arrête pas là, puisque quand on vient visiter l'installation, quand on entre dans le théâtre, on monte une grande volée de marbre jusqu'au premier étage. Et pendant qu'on monte, on reçoit un appel sur son téléphone portable. Et là aussi, on entend un message de cet univers un peu bizarre. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la réalité alternée. Et donc, c'est le mélange d'expressions sur Internet, dans le monde réel, dans des films, et de jouer sur le flou en fait entre le réel et le virtuel, et entre le réel et le fictionnel. Et donc dans l'installation, physiquement, il y a différentes choses, mais il y a notamment 4 films. Il y en a 3 qui sont les films, on va dire, des travaux plastiques. Et puis il y en a un qui est vraiment purement documentaire, puisque c'est une prise de parole d'une demi-heure, qui tourne en boucle, d'un scientifique qui parle de l'illusion de la liberté. C'est un chercheur en psychologie sociale expérimentale et qui parle d'expérience, qui démontre qu'en réalité, notre sentiment de liberté, c'est une illusion. Et surtout, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les courriers qu'on envoie, dans les emails, etc. Avec ceci, vous êtes libre. En réalité, quand on demande à quelqu'un quelque chose, par exemple, si vous demandez dans la rue 1 euro à quelqu'un, eh bien, si vous dites à cette personne, est-ce que vous pouvez me donner 1 euro pour prendre le bus parce que je suis un peu, voilà, et si vous ajoutez, mais vous êtes libre évidemment de refuser, eh bien, vous ajoutez énormément de chances
que cette personne vous donne de l'argent. Donc quand plus on dit à quelqu'un qu'il est libre, plus il est manipulable. Évidemment, on est dans une société où on nous dit en permanence qu'on est libre. On a beaucoup de chance parce que par rapport à d'autres sociétés, nous, on est libre. En réalité, on vit dans une illusion de liberté. Si on voulait aller plus loin, moi je fais toujours un travail qui est assez politique, et donc si on veut aller plus loin sur la question politique, on pourrait dire qu'on vit dans ce qu'on appelle une démocratie libérale, qui est une illusion totale de liberté, évidemment. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la manière dont vous jouxtez en fait les différents médiums, c'est-à-dire l'internet, parce que je pense que c'est un autre écran. Oui. Et là, dans l'installation, il y a effectivement des écrans. Et ce que j'ai pu voir, et ce que vous m'avez expliqué, c'est également qu'il va y avoir des fenêtres, oui, qui est une autre sorte d'écran. Oui. Et en fait, comment on traverse ces écrans-là? Comment vous les définissez? Parce que chaque écran a sa part de liberté. On sait qu'actuellement, avec Adopi, etc., l'Internet et les lois LOPSI, l'Internet va être soumis à un contrôle un peu plus important. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur différentes plateformes pour non plus que la personne que j'ai en face de moi soit un spectateur ou une spectatrice, mais pour qu'il devienne quelqu'un qui vit une expérience. Jusque-là, on a toujours fait des choses dont les gens étaient spectateurs. Ils allaient au théâtre, ils s'asseyaient, ils regardaient le Misanthrope, ils allaient au cinéma, ils regardaient un film. Aujourd'hui, on est à un moment où il y a de nouvelles formes d'écriture qui arrivent, ce qu'on appelle les écritures transmédia, des écritures non linéaires. Et ce qui m'intéresse, ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'on va pouvoir faire des expériences, y compris des expériences plastiques, même parfois très pointues, mais en mettant la personne qu'on a face à nous, qui n'est plus un spectateur, dans une expérience, quelqu'un qui expérimente quelque chose. C'est-à-dire que là, cette personne, elle expérimente parce qu'elle reçoit ça, elle ne fait pas le lien évidemment avec le fait que 15 jours plus tard, elle va avoir une installation. Donc elle se dit, mais qui m'a envoyé ce truc bizarre, une lettre anonyme très bizarre? Je regarde sur Internet, il y a un film qui s'adresse à moi, et on dirait qu'il n'y a que celui-là, j'en vois pas d'autres. Mais qu'est-ce qu'on veut? Alors évidemment, cette personne va peut-être projeter des choses, peut-être que ça va la faire rire, peut-être que ça va l'angoisser. J'ai entendu une ou deux réactions de gens que ça a un peu angoissé, disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi on m'envoie un carcan? Pourquoi on me dit ça à moi? Et donc l'idée évidemment, c'est de plonger les gens dans un univers qui n'est plus l'univers d'un cinéaste qui fait un film, mais d'un univers de quelqu'un, d'un artiste qui essaie de jouer sur différentes plateformes, différents modes d'expression. Et d'une certaine manière, l'œuvre, c'est pas un film, c'est le résultat de courriers, de lettres, de films, d'installations avec des sérigraphies. Enfin, tout ça, ça fait quelque chose de l'ordre une œuvre. De l'expanded cinéma, si je peux Oui, en même temps, moi, je parle même pas de cinéma. Je pense que c'est de l'expérience non linéaire. Le non linéaire, c'est le terme que j'aime bien. Je pense que c'est on est à un moment où, dans l'histoire de l'humanité, on entre là-dedans, à la fois sur le plan politique, à la fois sur le plan esthétique. C'est un champ qui s'ouvre à nous qui va absolument tout bouleverser. Et en même temps, on rejoint aussi des problématiques très activistes, parce que la manière dont c'est absolument, présenté... mais les activistes aujourd'hui travaillent de manière non linéaire. Oui. Wikileaks, etc. Assange a écrit un texte en 2006, des années à l'avance sur tout le monde. Il nous a tous pris de court. Il a écrit un texte formidable sur la question non linéaire dans l'opposition politique. Bien sûr, ça va être une nouvelle manière de regarder le monde, de questionner le monde, d'organiser le monde et de s'exprimer. Et donc évidemment, c'est pas étonnant si aujourd'hui il y a plein de gens dans le monde qui font des vidéos, qui font toutes sortes d'actions, d'activistes. Effectivement, je pense que c'est un des termes qu'on pourrait employer, en utilisant le masque de V pour Vendetta. Le côté anarchiste, il est évidemment là-dedans, il est en plein là-dedans, évidemment. Et parlez-nous du tournage avec le chien et les hommes, parce que là c'est quand même très étrange, très intriguant. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, on a cherché les décors, et puis cette idée du carcan, moi je l'avais en tête depuis très longtemps. J'avais même déjà filmé des choses par rapport à ça. Donc j'avais une idée très précise formellement de ce que je voulais voir. J'avais envie d'avoir une image noir et blanc avec un grain assez important et de créer une ambiance avec un univers bizarre qui soit à la fois angoissant et à la fois envoûtant. Et qu'on ne comprenne pas bien si les gens qu'on a à l'image soit en souffrance ou pas, ou dans quelque chose qui leur semble normal. Et donc l'idée c'est de créer une ambiance où on évolue entre une sorte de normalité qui nous est étrangère, mais en tout cas les gens n'ont pas l'air, et en même temps quelque chose qui est effectivement un côté un peu carcéral. Et il y a quelque chose qui m'a rappelé aussi certains films de Yann Kounen, enfin cette espèce de forme de violence rentrée en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être l'effet de montage ou l'effet de séquence, parce que j'ai regardé la vidéo plusieurs fois et il y avait quelque chose déjà très chorégraphique, ce qui est assez surprenant.
Ouais, ce oui, premier oui, oui, abord. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez travailler, cet aspect oui, oui, oui. chorégraphique? Ah, mais le rapport au corps, là-dedans, il est très important. Parce qu'on a toujours l'impression dans nos sociétés que la liberté, c'est la liberté de s'exprimer et la liberté de se mouvoir. Et donc c'est le corps qui se déplace. En réalité, la liberté, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc quand on voit ces personnages à l'écran, on, on peut dire qu'ils ont l'air libres, ils se déplacent, leur corps se déplace, ils n'ont pas l'air contraints, et en même temps, ils portent un truc qu'ils ne voient plus d'une certaine manière, qui leur est invisible. C'est comme si c'était une mutation, ils ont un membre supplémentaire qui est ce carcan, soit autour du cou, soit autour de la taille. Carcan que nous avons tous. Oui, Et c'est ce tout à carcan, fait. c'est notre culture, c'est notre éducation, c'est l'organisation sociale, c'est le groupe social auquel on appartient. Enfin, on a tous des tas de carcans en fait, mais on ne les voit plus. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler formellement là-dessus, sur à la fois le rapport au corps et puis l'imagerie que ça m'évoque. Mais après, comme tout le monde, je crois, je pars d'obsession. L'idée du chien, la question du chien, c'est une très vieille obsession chez moi, bien sûr. Donc l'art doit mordre. L'art doit mordre. Est-ce que l'art doit mordre? Je sais pas le terme que j'emploierais. Dites-moi. C'est pas un terme que j'emploierais. Il doit secouer en tout cas. Il doit secouer. Oui, il doit secouer. Ouais. Il doit surprendre et il doit secouer. Ouais, ça c'est. Moi en tant que spectateur, quoi que ce soit face auquel je me trouve, que ce soit du théâtre, que ce soit spectacle vivant, du cinéma, n'importe quoi, si je ne suis pas secoué, je m'ennuie. Et ça, donc, si je m'ennuie, j'ai autre chose à faire. Bah, merci beaucoup, Patrick Merci Jean. à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.